Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir une conversation fluide et naturelle avec une femme que vous rencontrez ou bien avec qui vous êtes en rendez-vous. C'est une question qu'on m'a posée directement sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est là où j'envoie des messages privés à mes membres privés, à mes contacts privés. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Parfois, on peut échanger aussi et les membres me posent leurs questions. Donc voilà, donc je t'invite à t'y inscrire si tu veux avancer avec moi et te développer. Alors, comment avoir une conversation fluide et naturelle avec une femme? Alors, déjà, qu'est-ce que j'entends par fluide et naturel? Pour moi, déjà, c'est une conversation où tu n'as pas de blanc. Tu sais, les fameux blancs où il y a une espèce de gêne, on ne sait plus trop quoi, on sait plus quoi se dire en fait. On se regarde dans le blanc des yeux. Et en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas de... C'est comme si on n'avait rien à se dire alors qu'on ne se connaît pas. Et c'est hyper bizarre finalement. C'est ça qui crée ce malaise en fait. On n'a rien à se dire alors qu'on ne se connaît pas. Alors que ça devrait être l'inverse en fait. On ne se connaît pas, donc on devrait avoir plein de trucs à se dire. Et c'est un peu l'état d'esprit déjà à développer. C'est-à-dire que parce que tu ne connais pas la personne, tu devrais avoir plein d'interrogations, plein de choses à te demander chez cette personne. Et déjà, si tu as ce mindset-là, tu vas arriver à développer une conversation fluide et naturelle. Une personne que tu connais pas, moi quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de la découvrir. Du coup, j'ai toujours des choses à dire. J'ai toujours des questions à poser, j'ai toujours des interrogations sur elle, sa vie, ses projets, comment elle voit la vie, comment elle voit telle et telle chose, quel est son point de vue sur telle et telle chose. Qu'est-ce qu'elle pense de telle et telle chose, comment elle se comporte en société. J'ai plein de questions à poser en fait. Et là, je te dis ça comme ça en freestyle, mais ça va être complètement différent quand je vais voir une nana en face en fait, parce qu'elle va m'inspirer autre chose. Encore une fois, ça revient un peu à l'idée d'être connecté à son cœur. Qu'est-ce que t'inspire une femme? Qu'est-ce que t'inspire une personne? Et déjà, si tu pars avec cet état d'esprit-là, si tu pars avec l'état d'esprit de « Ah, cette personne-là, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de la découvrir », de suite, tu vas avoir une conversation qui va être beaucoup plus naturelle parce que ça va être sur le ressenti, sur ce que tu ressens. Et elle sera beaucoup plus fluide parce que tu vas vivre l'instant T. La personne va t'inspirer quelque chose, tu vas dire ce que tu penses de telle et telle chose. Tu vas donner ton point de vue, tu vas donner ton ressenti, tu vas parler, tu vas t'ouvrir, tu vas pourquoi pas être vulnérable, qui sait. Et de suite, ça va avoir du sens en fait. Il va y avoir une ligne directrice, une ligne rouge dans ta conversation. Donc déjà, c'est pour moi la première chose qui me vient en tête là, comme ça, pour avoir une conversation fluide et naturelle. Je t'avoue que cette vidéo, je ne l'ai pas préparée. Donc là, c'est une discussion entre nous. Tu vois, je suis dans un café. J'étais en train de travailler et puis je regardais les questions et je me suis dit tiens, je vais y répondre. Donc voilà, développer cet état d'esprit-là, premièrement. Et ensuite, pour avoir une conversation fluide et naturelle, donc finalement c'est en fait la question telle qu'elle est posée, c'est plutôt... La personne se demande comment ne pas avoir de blanc en vérité. Comment avoir une conversation qui coule toute seule finalement. Pour moi, cette question traduit un manque d'observation aussi. Tu vois, on a parlé de ressenti juste avant, qu'est-ce que je ressens de l'autre, mais le ressenti vient de l'observation. Quand tu observes quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, cette personne-là t'inspire quelque chose. Elle dit des choses par son comportement, par sa posture, par sa manière de parler, sa manière de gigoter, ses mimiques de visage, elle dit des choses et tout ça en fait ça doit t'inspirer. Ça peut t'inspirer, je sais pas, une femme dynamique, ça peut t'inspirer une femme plutôt apaisée, ça peut t'inspirer une femme sportive, tu vois, et ça, moi je t'invite à le dire. Quand tu observes une femme, elle t'inspire quelque chose et ce qui t'inspire, dis-le. Dis-le parce que ça va d'une part vous rapprocher et là il va naître en fait plein de petits sujets, des petits sujets, moi j'appelle des sujets très légers et que l'on recherche finalement lors d'une rencontre et même lors d'un rendez-vous.
sais, c'est très chiant les sujets. Les sujets, ah bah, tu fais quoi dans la vie? Moi je fais ça, ok. Quel âge tu as? Ben moi j'ai tel âge, ok. Je sais pas, est-ce que tu aimes la musique? Ouais, t'écoutes quoi comme musique? Ok, génial. Mais ça c'est vu et revu, et puis au final c'est un peu des questions dont on se fiche. Tu vois, enfin, tu fais quoi dans la vie? Ouais, ok, ça m'intéresse, mais sans plus quoi. Enfin, et puis en réalité c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est quel est son profil de personnalité, pour savoir si son profil de personnalité peut coller avec le mien. Il faut vraiment faire attention à ça d'ailleurs quand tu te mets en relation avec une femme, parce que c'est deux personnes qui ont un profil qui ne matche pas. Malheureusement, il y a très peu de chances que la relation aille au bout. Enfin, on n'est pas tous faits l'un pour l'autre. Donc, je t'invite à t'intéresser au fond à sa personnalité, sa façon de fonctionner dans la vie. Que ce soit, je sais pas, au réveil le matin, que ce soit le soir avant de se coucher, que ce soit ses dimanches, qu'est-ce qu'elle fait de ses dimanches quand elle est seule, est-ce qu'elle est déjà partie seule en voyage, tu vois, j'ai plein de sujets comme ça qui me viennent en tête. Et en fait, c'est ces sujets-là qui traitent de la personnalité de l'autre qui nous intéressent. Et déjà, si tu t'intéresses à ça, tu auras des conversations beaucoup plus fluides et naturelles. On n'est pas sur des sujets en fait qui ont une réponse fermée. On est sur des sujets qui ont une réponse ouverte. Quand je dis à une femme, tu fais quoi dans la vie? Elle va me dire, eh bien, je suis psychologue. Réponse fermée. Quand je dis, tu as quel âge? Elle va me dire, bah, j'ai 27 ans. Réponse fermée. Quand je dis, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Elle va me dire, j'écoute telle musique. Réponse fermée. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les réponses ouvertes. Donc, on va aller chercher, on va se poser la question de pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Qu'est-ce qui fait que le dimanche, elle aime bien rester seule? D'où ça vient? Tu vois, on va s'intéresser en fait, on va rentrer en intimité avec elle. Alors, peut-être pas directement, ça pourrait être, quand tu rencontres une femme et que tu poses ce genre de questions, ça peut l'étonner. Mais on va s'y intéresser, du moins au premier rendez-vous, au deuxième un peu plus, etc. etc. Ok? Et d'ailleurs, j'y pense, toi aussi, dans tes réponses, quand elle te posera des questions, ou même quand c'est des questions fermées, je t'invite à ouvrir tes réponses. Dans le sens où, par exemple, elle te dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ben, tu vas dire « Écoute, moi je suis psychologue, si je dois reprendre cet exemple. Je suis psychologue, j'adore ce métier parce que patati patata, ça me provoque telle et telle chose. Lorsque j'aide quelqu'un, je ressens telle et telle chose. Et ce métier, j'ai eu envie de le faire depuis que je suis gosse en fait. Parce que quand j'étais gosse, il m'est arrivé telle et telle chose. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Tu vois, je vais ouvrir ma réponse. Je ne vais pas simplement répondre de manière fermée. Je vais détailler, je vais creuser. Et en fait, tous ces éléments-là, tous ces éléments que je vais te donner dans la conversation vont aider mon interlocutrice à avoir une conversation, et moi-même aussi, ça va m'aider moi aussi, à avoir une conversation fluide et naturelle. Parce que là, je donne du matos, je donne des éléments à la conversation. Souvent, les personnes qui n'ont pas de conversation fluide et naturelle et qui forcément rencontrent le blanc, c'est parce qu'ils ne donnent pas assez de matériel à la conversation. Ils vont s'arrêter à une simple réponse basique et au lieu de la détailler, leur réponse, au lieu de l'enrichir. Et ensuite, donc je t'ai parlé d'observation juste avant. C'est un peu freestyle cette vidéo, mais c'est cool. Ça fait du bien des fois. Ouais, l'observation, parce que c'est ça qui va te permettre d'être inspiré par quelque chose et de dire ce que tu penses. Et ça revient encore à cette idée que j'ai pas arrêté de répéter durant plein de vidéos, de dire ce que tu penses. Quand tu vois une femme, quand elle fait quelque chose, n'attends pas qu'elle ait fini de faire cette chose-là pour dire ce que tu as pensé de cette chose-là. Dis-le, ose te planter aussi, c'est pas grave. Mais c'est ça qui va faire décoller ton interaction. Souvent en fait, par exemple, je sais pas, tu es en train de boire un thé avec ta partenaire, et puis, ta future partenaire, et puis je sais pas, elle se renverse du thé sur le côté, bah tu peux dire, ah toi t'es une fille maladroite, ah toi tu cherches à me brûler, je sais pas, oula t'as voulu me brûler ou quoi, t'as voulu, je sais pas, mais ose dire quelque chose, tout dépend de ce que tu ressens, tu peux imaginer plein de choses, tu peux imaginer qu'elle est maladroite. Du coup, tu peux te dire que tu comprends pourquoi son téléphone est cassé, que c'est une fille qui garde pas des affaires
qui garde pas beaucoup d'affaires parce qu'elle les casse tout le temps. Enfin, tu peux supposer plein de choses en fait derrière tout ça, et ça va forcément enrichir ta conversation, créer une proximité, certes, mais surtout de l'enrichir, parce que la situation qui vient d'avoir lieu te fait penser à plein d'autres choses en fait. Ces autres choses-là sont rattachées à des sujets qui sont très intéressants aussi. Donc voilà ma réponse. Ma réponse à cette question, comment avoir des conversations fluides et naturelles. Donc on a dit, premièrement, observer, avoir envie de connaître l'autre, être dans la curiosité maximale, voilà, savoir qui est l'autre, comment fonctionne l'autre dans sa vie. On a dit aussi faire preuve d'observation pour, bon ça je l'ai dit, mais pour être inspiré, voilà, s'inspirer à quoi ça te fait penser, d'accord ? Être sur le ressenti finalement, et on a dit détailler au maximum tes réponses lorsqu'elle te pose des questions, et toi t'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ça, pourquoi elle a voulu entreprendre telle activité, qu'est-ce qui fait qu'elle est passionnée par tel type de métier, par tel type de choses plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'elle préfère ça plutôt que ça. Voilà, intéresse-toi à son quotidien. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est seule? Qu'est-ce qu'elle fait le dimanche matin? Qu'est-ce qu'elle fait le soir avant d'aller se coucher? Qu'est-ce qu'elle fait le matin? C'est quoi sa morning routine? Tu vois, toutes ces choses-là finalement qui vont décrire la personne, qui vont décrire sa personnalité. Parce que pour conclure, nous ce qu'on souhaite c'est connaître sa personnalité. On veut connaître sa personnalité pour savoir si on peut matcher, si nos pièces de puzzle peuvent s'assembler. Bien que la personne idéale pour toi, elle n'existe pas. Il y a toujours des compromis qui sont faits dans une relation. C'est pour ça que c'est nécessaire de communiquer afin de correctement s'emboîter. Ah ok, toi tu fonctionnes comme ça, ok je vais orienter ça comme ça. Et toi, comment tu fonctionnes? Ah ok comme ça, ok je vais l'orienter comme ça. Ah ça passe bien? Ah oui ça passe bien. Hop, tac, voilà. Mais c'est la personnalité de l'autre qui nous intéresse. Pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel âge elle a, ça c'est des questions. Qu'est-ce qu'elle aime comme musique, on s'en fiche un peu, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait comme sport, ok super. Mais nous on veut savoir comment elle fonctionne dans sa vie. Et plus tu vas savoir, en fait plus tu vas vivre des relations avec des femmes, plus tu vas te rendre compte de ce que toi tu apprécies, qu'est-ce que toi tu peux supporter aussi, avec quoi tu peux vivre. Et ensuite, une fois qu'une femme va parler d'elle, parce que tu vas en rencontrer d'autres, tu vois, on rencontre plusieurs femmes dans notre vie, donc voilà, et bien tu vas savoir si elle est faite pour toi ou pas, parce que tu auras eu déjà des expériences avec d'autres. Et tu vas faire des rapprochements avec tes anciennes expériences pour toi choisir ensuite ta future partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je t'invite à t'inscrire à ma prochaine conférence. Là, ça y est, c'est les dernières heures avant que je ferme la boutique en ligne. Donc, tu as le lien juste en dessous. Et puis, si c'est trop tard, tu peux toujours t'inscrire à mon club privé, le Club des Authentiques. C'est là où je partage des audios chaque mois, des cours en ligne chaque mois. Dès ton inscription, tu accèdes à tous les audios de rencontres que j'ai réalisés, qui sont analysés et commentés, je précise, et qui sont en intégralité, et ainsi qu'à tous les cours que j'ai réalisés depuis la création du club. Donc pour 15 € par mois, tu as accès à tout le contenu depuis la création du club, ainsi que, bien évidemment, au groupe privé pour pouvoir échanger avec les membres, apprendre de leur expérience, partager toi aussi tes connaissances et grandir, level up ensemble. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!